Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous filmer cette vidéo. Sincèrement, je l'ai attendue toute l'année et ça arrive enfin. Comme vous le savez, ça fait quelques mois maintenant que j'ai emménagé dans mon appartement, ce qui signifie que c'est mon premier Noël chez moi. J'avais trop hâte. J'ai toujours adoré la période de Noël parce que c'est la période du cocooning et c'est vraiment mon mot préféré. Dans tout mon vocabulaire que je dis souvent, je pense que le mot cocooning, c'est ce qui ressortira toujours le plus. Et je vais pouvoir enfin le dire plein de fois aujourd'hui parce que dans cette vidéo, on va décorer mon appartement pour Noël. Par contre, on va juste rectifier quelque chose avant. Je ne veux pas un commentaire pour me dire que c'est trop tôt. À partir du moment où Halloween est passé, c'est Noël. Voilà, c'est comme ça. Même si à l'heure où je filme cette vidéo, on est littéralement le samedi 9 novembre, c'est Noël. Ok, je ne veux pas un commentaire pour me dire que je décore mon appart trop tôt. C'était mon plus grand souhait de cette année. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que pour décorer mon appartement, il faut aller acheter de la déco. Donc, c'est la première étape de cette vidéo. Ce matin, j'ai prévu une virée shopping avec ma mère. Ça fait des années qu'on n'a pas fait les magasins à deux. Je vais vous faire une petite liste des choses que je veux trouver ce matin pour décorer l'appartement. Déjà, je sais pas si vous voyez derrière, genre là, ce qui dépasse, j'ai déjà mon sapin. Je vous expliquerai plus tard, mais en fait, je l'ai récupéré. C'était un ancien de ma mamie. Bref, j'ai déjà mon sapin. Il est énorme. Vraiment, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie qu'il y a dans mon salon. On dirait pas comme ça, mais il est très bien caché. Bref, donc première chose, au niveau du sapin, je l'ai déjà. Et j'ai déjà aussi ma guirlande. Donc là, j'aimerais vraiment trouver les décorations de mon sapin, parce que j'en ai pas une. C'est la première fois que je fais un sapin de ma vie, donc faut vraiment que j'achète tout. Le souci, qui est quand même un assez gros souci, c'est que maintenant, je vis avec une petite fripouille qui s'appelle Romy. Et il faut savoir que Romy, elle adore faire des bêtises. C'est-à-dire qu'elle adore grimper au rideau, mordiller absolument tout ce qu'elle trouve. Enfin bref, en gros, je pense sincèrement que le sapin, ça va être un terrain de jeu pour Romy, mais je voulais trop en avoir un. Mais pour pas mettre Romy en danger ou quoi que ce soit, si elle fait tomber le sapin quand je suis pas là, je me suis fixé un objectif, c'est de décorer le sapin avec des décos qui ne sont pas cassantes. Il faut plutôt que je trouve des petits nœuds, genre vous voyez des petits nœuds un peu dorés. Il y a aussi beaucoup de petites peluches lutins et tout ça qui sont en décoration de Noël. Il faut que je réussisse à trouver pas mal de déco pour remplir un gros sapin parce que le sapin m'arrive genre là. Je crois il fait 1m70, je fais 1m50. C'est pour ça que je lève la main aussi haut pour ceux qui ne le savent pas. Mais bref, en gros, il faut beaucoup de déco, quitte à acheter aussi une seconde guirlande parce que peut-être que la mienne elle suffira pas. Mais voilà, bref, je vous mets la liste ici. Première chose sur la liste, des décos de Noël. Aussi, deuxième chose que je veux trop trouver, c'est un plaid de Noël. Mais quand je dis un plaid de Noël, genre vous voyez les trucs à carreaux écossais, je veux trouver ça, voilà, pour mettre dans mon canapé. Et si avec je peux trouver des coussins, ça serait incroyable. Mais j'ai vraiment envie de trouver des belles choses parce qu'après c'est des choses que je récupérerai tous les ans et que je remettrai tous les ans en décoration, donc j'ai vraiment pas envie de m'en lasser. Ensuite, troisième chose, toujours dans le textile, ça fait plusieurs années que j'hésite à en demander une à Noël ou quoi que ce soit, donc je pense que je vais sauter le pas cette année. J'aimerais me trouver une parure de lit de Noël. Pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui ne me connaissent encore pas très bien, parce que je le dis assez souvent, je collectionne les parures de lit. Voilà, je suis une grosse fan des parures de lit. Changer nos draps, ça change l'ambiance de toute une chambre. C'est pour ça que j'aime autant les parures de lit, c'est que vraiment je m'amuse en fait à changer les parures de lit en fonction de mon humeur et tout. J'aime trop ça, donc j'aimerais vraiment en trouver une super belle, avec pas trop d'infos, mais on sent quand même que c'est une parure de lit de Noël. Donc voilà, j'aimerais trouver ça. Et ensuite, dernière chose sur la liste, c'est plein de petites décos. Ça, c'est vraiment au feeling, en fonction de ce qu'il y aura dans les magasins. Vous voyez des petits sapins qui s'allument que je peux mettre dans ma bibliothèque, sur mon meuble télé, que je peux mettre dans ma chambre, des petites décos lumineuses, enfin plein de petites choses comme ça qui rappellent en fait absolument partout où on va que c'est Noël. Je suis une folle, vraiment je suis trop contente là, j'ai trop hâte d'aller faire les magasins. Donc voilà, on a tout sur notre petite liste, il n'y a plus qu'à aller faire les magasins. Je vais essayer de vous filmer tout ce que je peux pendant notre virée shopping parce que là on fait un marathon de magasins carrément. Là vraiment ce matin ça va charbonner quoi. Donc écoutez, je vais faire chauffer la carte ce matin, mais ça vaut le coup, je suis trop contente. Je vous laisse là, je vais faire les magasins et puis j'espère que je vais trouver mon bonheur. Ah là là, j'ai rêvé de ça toute l'année. C'est parti! Ok, du coup, premier arrêt, on va aller à Euralil parce qu'en plus là, il est que 9h du... Attends, il est quelle heure? 9h50. Il est bientôt 10h, donc c'est mieux de faire Euralil en premier pour éviter un peu le monde. On y va en voiture parce qu'avec tout ce que je vais acheter, je pense que c'est plus simple. J'espère là, surtout à Primark, trouver un maximum de déco pour le sapin. Parce que tu sais que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Hein. Je te l'avais dit quand même. Il est envergure. Ouais, il y a de l'envergure. La hauteur, elle est du normale. coup là, et j'ai pas fait... Oh, c'est ça que j'ai oublié de faire. J'ai pas fait de mood board, je sais pas quelle couleur prendre pour les décos.
Mais tu Bah, m'as je dit- pense tu que je m'as veux un dit truc un peu... doré avec du légèrement rouge. Ouais, un peu doré rouge, parce que argenté, je suis pas fan. Genre, Moi c'est non tous plus. mes bijoux Avant sont... j'adorais, mais j'aime plus maintenant. Ouais, non. Donc, ouais, faut que je trouve des décos un peu Alors dorés, rouges. Bah, de toute façon, vert aussi, vert foncé là. c'est un beau peu pour vert. Noël. Bah ouais, mais le sapin, il est déjà vert. Ah ouais, un peu de bois, j'aime Ah. bien. Hein Mais je vais galérer, hein, parce que tout va être cassant. Ça va que être des boules cassantes. Donc, Ah non, faut pas acheter de tout là, Jeannette. Bah oui, je sais, mais du coup, je vais galérer à trouver beaucoup de choses. Donc, on verra. Non, Je pense qu'il va falloir faire... Ils en ont plein en tissu, en tout. Ouais, en tissu, j'avais pensé Il y en à a ça. plein. Donc Primark. Ensuite, on fait un tour. C'est petit à Euralil, mais H&M Home. Ils peuvent avoir des petits trucs de Noël, je sais pas s'ils sortent beaucoup de choses. Mais tu vois où il est le H&M Home? Non. Donc faire un petit tour à H&M Home. Et après, je vois pas où on pourrait aller d'autres. Après, je pense que ça sera Sauce Graine direct. Et Zara Home, non. Maison du Monde. Ouais, Maison du Monde, c'est cher. Je Un sais, petit mais pas- neuneu, c'est 7 €. Donc, bref, de toute façon, ce matin, c'est viré shopping. Il y a plein de choses à faire. Donc, j'espère juste que je vais tout trouver d'un coup et que j'aurai pas besoin de retourner ou de commander des choses pour que ça aille plus vite. Et puis voilà, quoi. C'est parti. Ok, on est arrivé à Primark. En vrai, ça va, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a beaucoup de trucs cassants, donc ça c'est un peu chiant parce qu'encore une fois je peux pas prendre de choses cassantes. Mais j'ai trouvé déjà 2 choses très sympas. Des boules comme ça et c'est en plastique, du coup j'en ai pris 6 je crois. Il y a aussi des petits sapins en papier, c'est trop mignon. Bon c'est un peu de mauvaise qualité mais c'est pas grave. Et les mêmes en bordeaux comme ça, mais de toute façon il m'en faut plein. Donc dès que je vois un truc que j'aime bien, j'hésite pas à le prendre parce que il faut le remplir le sapin. J'ai trouvé mes coussins. Je savais que j'allais en trouver ici. Regardez-moi ça. C'est exactement ce que je voulais. Après, en forme d'étoile, je suis pas fan, mais c'est les carreaux que je voulais pour mon canapé. Vraiment. Ça, c'est quoi ça? Cushion cover. Ah, des housses de coussins. Bon, je suis à H&M Home. Il y a vraiment beaucoup moins de choix. Il y a que ça en décoration. J'ai trouvé des jolis neuneux. Je les ai pris en doré et j'en ai trouvé que un rouge. J'ai trop le seum parce qu'il était trop beau et c'était le seul truc pas cher parce que vraiment, je suis choquée des prix des décorations. Genre, c'est 8 € un petit truc. Genre vraiment, je suis choquée. Genre, regardez. Vous voyez ça là? Bah, c'est 7 €. Genre 7 € pour ça. Mais bref, mais par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé un plaid magnifique. Du coup, je vais prendre celui-ci pour mon canapé. Il est vraiment trop beau, il est hyper qualitatif. Bon, il est à 40 €, mais il est vraiment beau et je sais que je vais le garder genre plein d'années. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et en plus, c'était le dernier. Du coup, je suis trop contente. Ah, ça aussi, c'est joli. Ça aussi, c'est mignon, franchement. Bon, vous devez vous demander pourquoi elle a mis un bonnet, mais il fait tellement froid que je voulais vraiment me protéger. On a fini pour Euralil. J'ai trouvé pas mal de trucs en vrai. J'ai pas assez de déco pour l'instant, mais je peux déjà pas mal remplir mon sapin avec ce que j'ai trouvé, donc je suis trop contente. Et là maintenant, c'est Mission Sauce Graine, c'est mon magasin préféré, j'espère qu'il va pas me décevoir. Et la parure de lit. La parure de lit aussi, je l'ai pas oubliée. Mais sinon, en soi, je crois que je peux déjà cocher pas mal de trucs de ma liste, donc c'est pas mal. Donc écoutez, franchement, on est efficace ce matin. Les gars, je crois que j'ai un peu craqué mon slip là. J'ai pris tout ce qui me plaisait en fait, mais en restant dans la liste qu'on s'était fait au début de la vidéo. Vraiment, j'ai normalement tout trouvé. Il ne me manque rien. Est-ce que ça serait pas le moment de vous faire un haul déco de Noël? Parce que là, il y en a des choses à montrer. Je vais faire magasin par magasin. Ça sera plus simple comme ça. Donc, on va commencer par H&M Home, où j'ai vraiment trouvé la pépite. Vous allez voir. Vous êtes prêts? Attention. Il est super lourd. J'ai trouvé le plaid de Noël. C'était exactement ça que je m'imaginais en tête. Genre un plaid à carreaux, mais que les carreaux soient pas trop visibles. Vous allez voir. Déjà, j'adore la couleur. Il ressort vachement vif à la caméra. Enfin, genre, les couleurs sont très pétantes. En réalité, c'est un peu moins vibrant comme couleur. Regardez-moi le plaid. Il est incroyable. Il est lourd. Enfin, il est vraiment de super bonne qualité. En même temps, j'ai envie de dire, il m'a coûté quand même 40 € pour un plaid. On est dans les prix, mais un petit peu haut. Et franchement, il va trop bien rentrer dans mon canapé. Et vous allez voir, je me suis pas arrêtée là. Romy! Désolée, Romy s'amuse dans les sacs. J'ai aussi trouvé des coussins dans un autre magasin, je vous montrerai. Et au niveau des décos de Noël, il n'y avait pas grand chose et il y avait presque que des trucs cassants. Mais j'ai quand même réussi à trouver des petits trucs. Déjà, j'ai pris des neuneux dorés comme ça. J'en ai pris 4 et un rouge parce que c'était le dernier. J'avais trop le seum parce que franchement, le rouge est magnifique. Et j'ai également pris une boîte de déco en papier, toujours pour le sapin. Et franchement, je l'ai trouvé super jolie. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a vert foncé, vert kaki comme ça et beige un peu doré. Franchement, je trouvais que ça pouvait
trop bien rendre dans le sapin et pour le coup ça casse vraiment pas. Donc voilà pour H&M Home et j'en ai eu pour 65 € je crois. Enfin pour le peu de choses que j'ai pris, c'est quand même un budget mais j'ai trouvé des trucs. Ensuite on passe à mon magasin préféré, bien évidemment Sauce Train-Graine. Déjà 2 papiers cadeaux parce que j'avais rien du tout dans l'appart et bah faut bien emballer les cadeaux de Noël. Et ensuite j'ai trouvé des boules comme ça. Alors en fait je vous explique, elles sont un peu en velours donc on s'est dit c'est du plastique recouvert par du velours, ça craint rien. Au final quand on est passé en caisse, la dame elle nous a dit que c'était quand même cassant et qu'il fallait faire attention. Mais écoutez, elles étaient déjà prises donc j'en ai pris plusieurs comme ça. Je crois j'en ai pris 6 et 4 de celles-ci. Ensuite, au niveau de la déco pour l'appartement en général, j'ai trouvé 2 petits sets de table comme ça. Ils sont assez petits, mais en fait, j'en ai pris 2 pour les mettre sur ma table de salon. Parce que là, actuellement, j'ai les sets de table qui sont censés être sur ma table à manger. Et vu que ma table de salon est en verre, je pose rien sur le verre directement. Donc je me suis dit, pour ma table de salon, c'est trop sympa comme ça, 2 petits trucs. Et c'était pas cher, je crois qu'ils coûtaient 2 €. Et ensuite, toujours dans la déco, j'ai trouvé ces 2 petits sapins de table comme ça. J'en ai pris 2 parce que j'avais l'idée de les mettre sur mes tables de chevet. Comme ça, j'ai quand même aussi un peu de déco dans ma chambre, genre je me dis 2 petits sapins sur les tables de chevet, trop sympa, franchement ça peut trop bien rendre, donc voilà, trop contente. Et ils m'ont coûté 5,18 € l'unité, donc voilà, assez raisonnable. Et je vous dis j'ai craqué, hein. Le haul là on est même pas à la moitié, vraiment j'abuse. Mais du coup toujours chez Sauce Train-Graine, j'ai aussi pris des sapins comme ça, en fait ça se déplie pour poser sur une table, sur mon meuble télé ou dans la bibliothèque, ça peut super bien rendre. Et pour terminer, j'ai pris des petites serviettes de Noël. Il y a encore 2 magasins à vous unboxer, j'ai craqué, vraiment je vous jure j'ai craqué, mais ça me rend tellement heureuse. Ok, maintenant il est temps de passer à Zara Home. J'ai trouvé ce que je voulais, vous allez voir ça va trop bien rendre. Déjà comme prévu pour le canapé, j'ai pris 2 petits coussins comme ça avec du houx. Je crois qu'on dit comme ça, c'est du houx en petit dessin dessus. Franchement, ils étaient trop mignons et c'est la taille de mes coussins de canapé. Mais si vous vous rappelez bien, je voulais surtout y passer pour des draps de lit. Il y avait pas mal de parures de Noël, mais c'était pas ce que j'avais en tête. C'est trop étouffant. Genre, vous voyez, c'est vraiment les parures à carreaux, bordeaux, vertes. Enfin, vraiment, c'était lourd et je me voyais pas mettre ça dans ma chambre. Donc, j'ai pris des draps de lit, mais ça fait pas trop Noël. Ça fait plus automne, un peu vibe automnale. Mais j'ai pris ceci. Je suis quand même trop contente. Et je me dis, du coup, je pourrais en profiter encore plus longtemps dans l'année parce que clairement, je peux les mettre de octobre à février quoi. Enfin genre ça va vraiment dans le mood de l'hiver en général, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ces draps. Donc voilà, c'est fini pour Zara Home et on va passer au dernier magasin, Primark. Alors là, il y avait du choix. Déjà, j'ai pris 4 boules comme ça et là pour le coup, c'est vraiment du plastique donc ça se casse pas et je l'ai trouvé super jolie et assez grosse donc c'est un peu imposant dans le sapin, c'est cool. Toujours dans les décos de sapin, j'en ai aussi pris plusieurs comme ça, des étoiles et pareil, c'est du plastique. J'ai aussi pris des petits sapins comme ça, un peu comme le truc H&M Home et les plus gros que j'ai acheté à Sauce Train-Graine pour ma déco. Donc comme ça va faire un petit rappel dans l'appart. Il y avait les mêmes en bordeaux donc j'en ai pris pas mal aussi. Et franchement pour les décos des sapins, ils se sont donnés cette année, il y avait des trucs. C'est trop mignon. Du coup, j'ai pris un petit cocktail comme ça, brodé avec des perles. J'ai aussi pris une bouteille rose. Bon, j'espère que ça va pas faire trop de couleurs dans le sapin parce que c'est la première fois que j'en fais un, donc je suis pas une pro. Et il y avait aussi ces petits sucres d'orge qui étaient trop mignons aussi. J'en ai pris que un à chaque fois. Et pour terminer avec Primark, j'ai pris 2 petites maisons en porcelaine comme ça. Trop mignon. Ça ira soit dans ma bibliothèque, soit sur le meuble télé. Donc voilà, c'est tout pour ce haul de Noël. Franchement, j'ai fait chauffer la carte, mais je suis trop contente d'avoir tout trouvé. Et aussi, je vais ravoir quelques décos parce que j'en avais acheté l'année dernière pour ma chambre. Et ma mère m'a dit qu'elle me les rapporterait parce qu'elle va pas les utiliser et franchement elles étaient canons hein. Ce que j'avais acheté, je m'en souviens, j'avais mis de budget, il y a des petits lutins en peluche et tout. Ça va vraiment être Noël partout chez moi. Mais en tout cas je vous retrouve dès que j'ai le temps pour qu'on installe tout ça, mais surtout pour qu'on fasse le sapin. C'est quand même le plus important, j'ai trop hâte de faire mon sapin. En tout cas moi je vous laisse là pour le moment et puis bah je vous retrouve dès que je trouve la motivation de décorer absolument tout mon appartement. Mais je pense que je vais la trouver assez facilement. Bon, je vous retrouve 2 jours plus tard, c'est enfin le moment de tout installer. Ça m'a démangé hier, j'avais envie de faire mon sapin mais je voulais attendre vraiment d'avoir le temps pour vous filmer tout ça en vidéo. En plus il fait beau aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je suis éblouie par le soleil là. C'est la bonne journée pour faire tout ça, on va être dans un bon mood. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé toutes les décos sur ma table, comme ça j'ai vraiment une vue d'ensemble sur tout ce que je dois mettre. Donc je pense que je vais d'abord mettre les décos dans ma bibliothèque et tout ça et après on va faire le sapin. Comme ça on garde le meilleur pour la fin. Pour vous montrer un peu, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de roses et tout ça dans ma bibliothèque. Sauf que avec du rouge, avec des sapins de Noël, est-ce que ça va bien aller? Je pense que je vais devoir réarranger un peu tout ça. Donc voilà, là vous voyez un peu une vue d'ensemble de ma bibliothèque, mais avant de commencer j'ai oublié, ma mère m'a ramené des décos qu'elle n'utilisait plus, du coup j'ai d'autres trucs à mettre. Déjà on a ce magnifique sapin et en plus ça s'allume, bon là on va vraiment rien voir mais il y a une petite guirlande à l'intérieur. Ça va directement partir dans la bibliothèque, ça va être trop beau. Autre chose, ça je vais plus le mettre dans mon meuble télé, c'est une petite déco avec des sapins et une petite maison, c'est adorable. Et ça aussi ça s'allume mais je crois qu'il faut que je change les piles. Dernière chose, elle m'a ramené les lutins que j'avais achetés il y a 2 ans. Je crois qu'elle peut plus les
voir, mais je les trouve trop beaux. En fait, ça fait plus automne que Noël, mais au pire, on mélange les deux, c'est pas grave. Donc franchement, j'ai quand même assez de matière pour que ça rende hyper bien. J'ai vraiment pas d'excuses. Attendez, je vais un peu vous rapprocher. Je vais enlever les trucs qui vont pas avec les décos rouge bordeaux, genre typiquement le rose. C'est joli dans certains cas, mais pas dans celui-là, je crois. J'ai un peu désengorgé les couleurs dans la bibliothèque. Je pense que là, ça fait déjà un peu plus neutre. Donc je pense qu'on va commencer avec les petits sapins de chez Sostrengren. Normalement, c'est vraiment hyper simple parce que ça m'a l'air d'être des aimants. Bah voilà, le sapin est déjà monté. C'était vraiment le truc le plus facile du monde. Ça peut grave aller ici. Et je vais aussi du coup monter le deuxième. On déballe, on aimante. C'est tellement simple, j'adore. Hop, j'en mets un là. Je crois que c'est mignon, j'aime bien. Première étape cochée, maintenant on va pouvoir passer au canapé. Bon là y a rien de compliqué, il faut juste que je mette un plaid et deux coussins, mais je vous jure, je n'ai pas regardé ce que ça allait rendre. Je vous ai attendu pour faire ça en vidéo avec vous. Vraiment. Là actuellement dans mon canapé, j'ai ce plaid que j'avais pris pour l'automne. Je pense qu'il va aller dans ma chambre parce que je le trouve vraiment trop beau, donc je vais le mettre dans mon lit et on va installer les coussins. C'est parti. J'adore, ça rend trop bien. Je vais vous montrer un petit peu de plus loin. Trop contente, ça va être Noël chez moi. Donne-moi ça, mais c'est pas possible. Écoutez, je pense qu'il est temps de passer au sapin. Ça prend combien de temps de faire un sapin? 2 heures? 30 minutes? Vraiment, j'en sais rien. J'espère que ça va pas me prendre toute l'après-midi. Parce qu'après, il nous reste aussi à mettre les nouveaux draps. Je viens de faire la lessive. Ils sont prêts à être mis sur mon lit. Et mettre aussi les 2 petits sapins sur les tables de chevet. Je veux vraiment tout faire aujourd'hui. Mais place au sapin. C'est parti. Écoutez, je crois que c'est l'heure de commencer. Vous savez pas à quel point j'ai galéré pour le bouger de place et avoir un plan à peu près correct pour faire mon sapin. Il est hyper lourd. Je vais faire comment une fois qu'il y aura les décos dessus? Je sais pas comment je vais faire. En vrai, j'ai fait du bon travail, non? Franchement, je trouve que ça rend déjà super bien. Et en vrai, il y a déjà pas mal de déco. Mais maintenant, on va rajouter les nœuds. Et je pense que ça va vraiment faire la différence parce qu'ils sont hyper dorés. J'en ai pas beaucoup, j'ai pris tout ce qui restait. Mais ça va trop rajouter un truc. Franchement, je suis confiante là, vraiment. Ça, on va le mettre là. Ok, dernière déco. Au final, j'ai tout mis et c'était juste parfait. On va le mettre ici, parce qu'il n'y a pas de choses sur les côtés. Voilà, tada, qu'est-ce qu'on en pense? Faut que je me calme, c'est juste un sapin de Noël. Mais c'est beau ou pas? C'est harmonieux? En vrai, c'est harmonieux, non? Maintenant, l'étape la plus compliquée, il va falloir le remettre à sa place. Parce qu'en fait, il est devant ma fenêtre. Du coup, je l'ai bougé pour pouvoir filmer et tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision. Vraiment, je regrette déjà. Mais en tout cas, il est beau. S'il reste là, comme ça... Et j'ai géré vraiment. Bon allez, on va le bouger, c'est parti. Ça serait quand même très drôle si je le fais tomber avant même d'en avoir profité 10 minutes quoi. Mais je vais y arriver. Allez. Aïe aïe aïe, c'est lourd. Oh merde. Ça a fonctionné. Bon, c'est le bordel, faites pas gaffe, vraiment, j'ai enlevé toutes les étiquettes et tout. Je peux pas vous montrer plus parce qu'il est devant ma fenêtre, mais j'ai réussi à le mettre à sa place. Maintenant, faut que je range tout mon bordel. Romy, elle fait sa meilleure sieste, mais vous vous rendez pas compte du bordel que j'ai mis. Il y en a de partout, donc je vais ranger tout ça. Mais en attendant, j'ai réussi à bouger le sapin sans le faire tomber. Vraiment. Ok, dernière étape de la journée, ou avant-dernière parce que j'ai une idée dans ma salle à manger encore. On passe à la chambre. Alors ici, c'est super simple. Je vais juste mettre ces 2 petits sapins sur les tables de chevet. Vraiment, ça va rendre trop bien. Et les draps viennent de sortir du sèche-linge. On va pouvoir les mettre ensemble. En vrai, ça fait pas Noël de fou, mais je les trouve trop beaux. Dépliés, je trouve qu'ils sont encore plus beaux que quand je les ai achetés. En fait, je m'attendais pas à cette matière. C'est vraiment comme du lin. Vous voyez, c'est hyper léger. Vraiment, j'adore. Ça va trop bien rendre. Vraiment, je suis trop contente. C'était mon rêve. Vraiment, cette vidéo, là, c'était mon rêve. Je suis aux anges. Vraiment. Bon. On s'y met, on fait les draps. Après, on s'occupe sûrement de mon affiche dans ma salle à manger. Et je crois que c'est tout. Je pourrais enfin profiter de mon appartement pendant toute la période de Noël. Je kiffe ma vie là. Allez, let's go. C'est fait.
fait, j'ai changé mes draps, ça rend trop bien. J'adore le mood, vraiment, avec les petits sapins que je vais rajouter. Je vous jure, je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien et je suis trop contente. Il est temps de rajouter la touche finale. Je pense que je vais mettre la lampe plus proche et le petit sapin à côté. C'est sympa. Oh, j'adore. C'est trop cocooning, je suis trop contente. T'aimes bien les nouveaux draps, Romy? Non mais les gars, ça fait 3 heures qu'elle est comme ça. Elle s'arrête pas, elle court partout. Ça va être comment quand je vais avoir un enfant à gérer? C'est pas possible. Bon bah écoutez, il manque plus qu'à changer ma petite affiche dans ma salle à manger et l'appartement sera terminé pour de bon. Donc je vais vous montrer l'affiche, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça fait plus hiver que ce que j'ai actuellement. Parce qu'en fait j'avais passé une commande avec plein d'affiches comme ça, je m'étais dit je peux les modifier un peu quand je veux et j'ai eu raison parce que j'ai déjà envie de la changer. Ok, c'est celle-ci, mais en gros c'est une affiche de New York peut-être, j'en sais rien. C'est des dessins avec des taxis et en vrai je me dis ça peut peut-être faire un peu plus mood Noël et au pire je la rechangerai après, c'est pas grave, c'est facile à faire. Mais je pense qu'on va partir sur celle-là et je verrai si ça rend bien. Je sais pas si ça fait vraiment hiver, mais en tout cas ça rentre déjà plus dans le mood de Noël que l'affiche d'avant. Je suis pas archi convaincue, genre l'affiche elle est trop foncée en fait, elle est pas assez blanche. Mais bon écoutez, j'ai la flemme de changer quoi que ce soit, donc je vais laisser comme ça. Et je verrai si ça me saoule trop, je la changerai, mais je sais pas, je fais un test là. Je pense que cette vidéo touche à sa fin, j'ai adoré la filmer, vraiment ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi, en tout cas je vous souhaite plein de bonheur comme d'habitude parce que là ça y est, on rentre dans la période où les journées se raccourcissent de jour en jour, il fait de plus en plus noir, de plus en plus froid et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous je pense, c'est une période assez compliquée parce que bah forcément quand il fait pas beau, quand il fait froid comme ça, on a tendance à être plus fatigué, plus sensible à tout. C'est pas la meilleure période de l'année je trouve, mais justement faut essayer de bien la vivre, de la romantiser au maximum comme on peut, de profiter des bonnes nouvelles par exemple que c'est la saison du cocooning, que c'est aussi la saison de Noël. Il y a quand même plein de positifs à retirer de cette saison qui arrive donc j'espère que tout va au mieux pour vous et comme d'habitude je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.